Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons eu droit à une nouvelle séance régulière du Conseil tenue cette semaine même, mardi, le 24 octobre 2023, et on vous présente aujourd'hui à l'émission une première série d'extraits des travaux de cette séance. Monsieur Blanchard, Monsieur Sylvain Blanchard. Attendez un peu, Monsieur Blanchard. Là, il n'y a personne dans la salle qui va lever des pancartes parce que ça nuit aux personnes qui sont derrière vous. Si vous voulez lever des pancartes, vous allez vous lever debout, puis vous allez... je ne veux pas de pancartes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens, c'est pas tout il y a beaucoup de monde pour le déneigement, mais c'est pas tout du monde pour le déneigement. Je pense qu'on va essayer de garder notre décorum, s'il vous plaît. Allez-y, Monsieur Blanchard. Cela a été dit, redit, critiqué, analysé, écrit et réécrit. Le projet de la Ville d'expédier la neige des rues sur nos terrains plutôt que sur les terre-pleins, comme cela se fait depuis 70 ans, sans que personne ne trouve absolument rien à redire, est insensé, dangereux et injustifiable. Voilà pourquoi j'ai été sidéré d'apprendre début octobre qu'il était malgré tout hors de question que la mairesse recule dans ce dossier et que les mécontents, c'est-à-dire à peu près tout le monde, étaient cavalièrement invités à se mettre en ligne pour revenir dénoncer son projet l'an prochain. Quelle attitude méprisante, mais surtout quelle mesquinerie. Plutôt que d'avoir la décence, d'avouer qu'elle s'est trompée et de laisser les cols bleus travailler comme ils ont l'habitude de le faire depuis 70 ans, André Bouchard, voulant éviter de perdre la face, choisit délibérément de s'enfoncer dans l'incompétence et l'irresponsabilité la plus crasse. Monsieur Blanchard, je n'ai pas terminé. Vous allez poser votre question ou vous allez cesser. J'ai une allocation à faire, je vais la faire. Je ne tolère pas qu'on vienne déblater. Non. Regardez, la critique, je la reçois. Là, vous me faites perdre mon temps. Mais c'est pas grave. J'ai un droit de parole de 5 minutes et vous me faites perdre mon temps. Là. Le 5 minutes, c'est pour poser une question, monsieur. J'espère que vous allez arriver à une question. Est-ce que vous voudriez que, je sais pas, moi, je vous applaudisse aussi? Non. J'en veux pas tant. Je peux danser aussi, si ça vous intéresse. Mais j'aimerais ça que vous posiez votre question, par exemple. J'ai droit à 5 minutes et là, vous venez de me faire perdre 3 minutes. C'est 5 minutes, compris la réponse, monsieur. Alors, s'il vous plaît, arrivez à votre question. Voulant éviter de perdre la face, choisit délibérément de s'enfoncer dans l'incompétence et l'irresponsabilité la plus crasse. Aucun argument digne de ce nom, aucune raison valable, aucune justification rationnelle. La mairesse est absolument incapable d'expliquer son projet de déneigement autrement que par des balivernes. Ce que Richard Daudelin, un ex-col bleu et déneigeur à la Ville, quelqu'un donc qui sait de quoi il parle, s'est vite rendu compte en démolissant de façon magistrale toutes les sornettes de Mme Bouchard dans une récente édition du Canada français. Que le Conseil de Ville soit presque unanime à l'idée de transformer nos entrées de cour en montagnes de neige qui nous empêcheront de voir les passants lorsque nous reculerons nos voitures est absolument consternant. Comme il est renversant d'entendre la mairesse dire que sa nouvelle politique relève d'abord d'une question de sécurité. La sécurité de qui, je vous le demande? Si un enfant joue en plein milieu de la rue ou sur un terre-plein, ce n'est certainement pas la faute de la rue ou du terre-plein, mais de ses parents qui ne lui ont pas enseigné l'ABC de la sécurité la plus élémentaire, c'est-à-dire d'aller jouer ailleurs. Si la sécurité était vraiment un facteur, n'importe quel conseiller aurait déjà pensé aux personnes âgées qui, à défaut de pouvoir se payer un déneigeur, devront désormais, au risque d'hypothéquer leur santé et même d'en crever, pelleter matin, midi et soir l'énorme surplus de neige généré dans leur entrée par la nouvelle politique de la Ville. Mais par-dessus tout, si la sécurité était à ce point un enjeu, on aurait pensé aux enfants qui marchent sur les trottoirs pour aller et revenir de l'école.
projeter la neige des rues sur les terrains des résidents, formera de telles montagnes de neige de chaque côté de nos entrées de cour qu'aucun automobiliste ne pourra voir les piétons en reculant sa voiture. Faute de voir autre chose que de la neige, à gauche comme à droite, le danger d'en tuer un sera quotidien, permanent et inévitable. Et pour l'amour du ciel, que la mairesse cesse de radoter que Saint-Jean est la dernière ville du Québec à déneiger ses rues à gauche. C'est faux. J'ai appelé au ministère du Transport puis au cabinet de la ministre pour me faire confirmer qu'aucune statistique n'a jamais été compilée à ce sujet. Vous repasserez donc, madame, pour essayer de nous faire croire que nous sommes une bande d'arriérés. Personne ne vous a demandé ce foutu projet et personne n'en veut à part vous. Qui donc a fait sa dernière campagne électorale sur ce projet? Pas vous. Mais cela ne vous gêne pas de nous l'enfoncer dans la gorge à coups de pied. Je me suis donc adressé au directeur général adjoint de la Ville le 26 septembre dernier pour savoir si la tenue d'un référendum avait des chances de faire revenir sur terre la mairesse. Il m'a répondu que Monsieur Blanchard. Il m'a répondu Monsieur que je n'ai pas terminé encore. Monsieur Blanchard, c'est terminé. Vous avez décidé que c'était terminé. J'ai décidé que c'est terminé. C'est terminé. Il faudrait demander à la salle si pour elle c'est terminé. C'est terminé. Je n'ai pas terminé. Et je vais terminer. J'en ai pour 5 secondes encore. Je vais terminer. Il m'a répondu que la question ne se posait pas. C'est terminé. Je me suis adressé... Je vais demander aux policiers de vous accompagner vers la sortie. Là, j'ai demandé aux policiers, mais vous pouvez vous rasseoir, M. Blanchard, là, si vous êtes tranquille. Moi, je veux juste plus vous entendre. On va laisser... Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'adresser au conseil. Monsieur Godefroy Bertrand, est-ce que c'est ça? Oui. Bon, Bertrand, c'est ça? Godefroy Bertrand. Allez-y, monsieur. Bonsoir, Madame la mairesse, les conseillers et conseillères. Bonsoir. Pour poser une question, il faut toujours qu'il y ait un petit peu un préambule, parce que si je dis « Qu'est-ce que Mme Charbonneau a dit la dernière assemblée, c'est parfait », ce n'est pas une question. Mme Charbonneau, à la dernière assemblée, ceux qui l'ont écouté ou qui ont été sur YouTube pour l'écouter, elle a très bien expliqué, très bien expliqué pour le stationnement dans le bout de l'hôpital, puis tout ça. Puis si on regarde les autres assemblées que je suis venu, les deux précédentes, j'ai très bien expliqué pour la neige, les coins, qu'on pouvait les ôter avec un souffleur immédiatement après qu'il était mis là, puis tout ça. Mais là, tantôt, Mme Charbonneau a très bien parlé aussi, mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand elle a fini de parler à la dernière assemblée, elle attendait une réponse. Vous avez dit, je vais vous donner une réponse personnelle. Oui. Étant donné que c'est une question de public, comment ça se fait que vous ne donniez pas une réponse publique, vous dites une réponse personnelle? Ah, bien, écoutez, si vous voulez avoir la réponse que j'ai donnée à Mme Charbonneau, je peux vous la donner. Je peux vous la donner parce que la question, le sujet, c'était comment on va faire pour stationner toutes pour stationner autour de l'hôpital et tout ça. Là, je lui ai dit que je lui ferais une réponse personnelle parce que c'était très personnel. Dans les derniers mois de vie de mon mari, je l'ai accompagné à la maison du cancer, à côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. J'ai vécu là 1 mois de temps avec lui. Puis, évidemment, c'était l'hiver. C'était du 15 janvier au fin février. Puis, moi, j'avais mon auto. Il fallait que je revienne dans ce temps-là, j'étais à la commission scolaire, alors je revenais faire mes fonctions. Mais comment on s'organisait? Bien, la nuit, quand il y avait du chargement de neige, on déplaçait notre auto. C'est ça que... Vous m'avez demandé la réponse personnelle que j'ai faite. C'est ça que j'ai dit à Mme Charbonneau, puis c'est ça la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas une réponse... Ça veut pas dire... Non, écoutez, ça ne veut pas dire que c'est une référence, mais elle a demandé comment ça va se passer. Moi, je vous dis comment ça s'est passé dans ma vie. Oui, mais... J'ai pas d'autre réponse que ça.
Bien, non, il faudrait avoir une réponse. Comment ça va se passer à Saint-Jean? À Montréal, je ne doute pas de ça, mais vous avez la chance de changer de quoi à Saint-Jean? Pourquoi? Parce que les autres, ils ont de la misère à stationner autour d'un hôpital à Montréal. Il faudrait que nous autres aussi, on ait de la misère. Non, c'est pas ça. On ne souhaite pas de la misère à personne. Je compatis avec vous, 100 000 à l'heure, mais c'est pas... Je trouve pas que la réponse est valable. Mais j'ai répondu à votre question. C'est la seule réponse que j'avais. Avez-vous une autre question? Oui, la deuxième question, je voudrais savoir combien est-ce que le budget de la neige pour 2022-2023 était, puis qu'est-ce qu'il est pour 2023-2024. Bon, je prends ça en note, puis on va vous donner ça. Mais je l'ai déjà dit, ce n'est pas une question budgétaire, ce n'est pas une question financière. Ça va être une question financière une fois que ça va être optimisé, c'est-à-dire dans quelques années. Puis ce n'est pas juste un poste budgétaire financier, c'est aussi un poste budgétaire environnemental. Alors, c'est ça que j'ai dit, c'est ça que je répète. Est-ce que vous avez regardé la séance du mois de septembre, quand je suis venu parler, puis que j'ai expliqué que quand les charrues passent comme sur les terres, qui envoient sur les terre-pleins, au lieu d'envoyer un loader pour faire la butte, s'il enverrait un souffleur souffle sur le milieu du terre-plein, ça ne fait pas de butte puis ça ne fait pas de danger. Il me semble que c'est simple, ça ne prend pas... comme j'avais dit, mais je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit dans les 2 dernières assemblées, je n'ai soufflé de la neige, j'ai travaillé pour la carrière Bernier, puis on le voit du souffleur à la ville, puis je l'ai fait nombre de fois, ça. Pourquoi qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus? J'ai pas cette réponse-là. J'ai pas cette réponse-là, monsieur. Bon. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Madame Sainte-Croix. Bonsoir, madame. Bonsoir. Pour revenir sur la question de sécurité par rapport au déneigement, j'ai eu une réponse au courriel que j'avais envoyé sur votre site où on peut envoyer des commentaires au nom de la mairesse. Après 3 mois, je remercie énormément Mme Lécuyer de m'avoir répondu. Et elle mentionne le rapport du coroner pour le fameux accident mortel qu'il y avait eu, puis qui justifie, semble-t-il, le fait que tous les quartiers où il y a des boulevards et des terre-pleins soient dorénavant déneigés à droite au lieu d'à gauche. Dans ce rapport du coroner, outre le fait que la neige empêchait la visibilité, il y avait aussi mention d'installer un stop qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Alors, quel est le critère de sécurité? Est-ce que c'est un stop ou c'est la neige? Écoutez, ce rapport de coroner-là sur la sécurité, c'est une chose, mais c'est un des éléments. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit aussi les difficultés qu'ils avaient quand ils arrivaient aux intersections, qu'il y a les remblais. Ça fait partie d'un ensemble pour ce qui est de la sécurité. Comme, par exemple, même le fait que la neige, quand c'est sur les terres pleins, la neige, quand elle fond dans le bout des remblais, bien là, quand elle fond, ça fait de la glace. Il y a des gens qui témoignent qui ne sont pas capables d'arrêter quand il arrive à un stop. Ça fait partie d'un ensemble. Regardez, je ne suis pas là pour je ne vous convaincrai pas. Non. Mais je ne vous convaincrai pas. C'est pas ça. Là, vous essayez de me poser des questions. Non, rien de ça, Madame la Moi, mairesse. j'essaye de vous dire ce qu'on a échangé là-dessus. On était 4 conseillers sur ce comité-là. On a travaillé ça pendant des mois. C'était un projet qui était déjà en branle, mais pour 2027, on l'a avancé parce que pour 2027, c'était quand même, ça aurait pris trop. Regardez là comment, on le savait que ce ne serait pas populaire, là, parce qu'on sait qu'on touche à des acquis pour 14 % de la population. On le sait. On ne s'est pas levé un matin en disant qu'est-ce qu'on ferait bien pour... c'est pas comme ça qu'on a fait ça, là. On a travaillé ça autrement. Je vous en prie. C'est madame qui a le droit de parole.
Pour ce qui est de la glace pour les congères qui fondent, peut-être mettre du sable, ça coûterait moins cher que de faire venir d'autres camions et d'autres souffleuses pour ramasser la neige. Puis parlant de ça, ce matin, quelle ne fut pas ma surprise, peu avant 8 heures, de voir un camion de déneigement passer sur le boulevard de Normandie, la gratte baissée, pour se pratiquer, j'imagine. Hein? Ça me surprendrait, là, mais... Ben, je vous le dis, je l'ai vu. Dommage, j'ai pas Regarde. été assez vite pour le filmer, là. Ben non, mais si vous Mais le ce que je dites- peux vous Moi, je dire, vous c'est crois, que là. c'est que Je vous l'asphalte crois. va être magané, ça sera pas long parce que les rues, de la façon qu'ils sont faites, il y a une courbe vers les trottoirs. Vous le savez, avec les lichettes qu'on fait, là, puis qu'il reste tout le temps un petit bout qui n'a pas d'asphalte, puis des choses comme ça fait une courbe. Alors, la gratte massacre déjà, c'est déjà fait depuis ce matin, l'asphalte. Alors, j'espère que vous allez prévoir un budget de resurfaçage. Merci, Madame Sainte-Croix. Merci. C'est à votre tour, Monsieur Laforêt. Bienvenue. Quelques mois, pour dire quelques années que je ne suis pas venu ici. J'aurais souhaité ne pas venir ce soir. Allez-y, installez-vous devant le micro, Monsieur Laforêt, s'il vous plaît. Merci. Si vous me permettez, j'ai quand même un préambule avant la question. Ah, mais Mais- moi, d'abord qu'il y a une question, là, je suis pas... c'est juste qu'un un préambule insultant, c'est pas tout à fait Non, pareil. je ne crois pas que ce soit un préambule insultant. Je pense que c'est un préambule qui, dans le contexte, Allez-y, monsieur. représente vraiment la réalité. Alors, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillères, d'entrée de jeu, j'avoue qu'au stade du demi-mandat, vous effectuez du bon boulot en général. Et j'en suis fier. J'ai été un de vos partisans. Toutefois, l'orientation sur l'abandon du déneigement à gauche fait diminuer votre moyenne au bâton, mesdames et messieurs. Au dernier sondage léger de l'indice de bonheur des municipalités, on nous situe au 67e rang, avec une cote de 70. Je vous épargne les points. Alors que la moyenne au Québec est de 69. Passerons-nous bientôt en bas de la note de passage? Voyez les désagréments et l'impopularité du système. Un conseil de ville est élu afin de prendre soin de leurs concitoyens. Ils sont nommés pour défendre leur confort et maintenir à un plus haut niveau l'indice de bonheur à vivre à Saint-Jean-sur-Richelieu. L'approche de l'hiver crée de l'anxiété dans 7 des vieux secteurs assez densément peuplés de la ville. Presque 30% à vue d'œil de la population. Définitivement plus important que le 14% de routes à déneiger. Notons les faits suivants. L'effet surprise d'un nouveau mode de déneigement. Une chance qu'on vient d'apprendre que ça aurait été seulement qu'en 2027. Probablement que ma maison serait vendue puis je ne resterai plus dans ce coin-là, mais ça se fait maintenant. L'absence de consultation préalable. Vous auriez eu le temps de consulter si le projet était prévu pour plus tard. La désolation, l'inquiétude et l'insécurité. La sécurité, c'est dans les deux sens, mesdames et messieurs. Je peux comprendre votre approche sur l'aspect sécuritaire, mais tous les résidents des rues qui seront nettoyées autrement, c'est leur sécurité qui est en jeu. Et je poursuis. Depuis sa publication, les citoyens concernés n'acceptent simplement pas cette nouvelle forme de décision soudaine, annoncée par un simple avis. Curieusement, cet avis n'était pas contresigné par vous, Madame la mairesse. Se cache-t-on maintenant derrière les fonctionnaires, les études, ou leur accordons trop confiance aveugle, confiance importante? Vous êtes nos représentants. Vous devriez satisfaire à nos demandes, à tout le moins. Ça change les façons de faire. Vous êtes sûrement conscient de l'insatisfaction générale. Je pense que c'est très transparent. Rendre les rues plus sûres pour nos concitoyens, d'accord. Mais pas au détriment de la sécurité et du bien-être de ses résidents. Il y a beaucoup plus de résidents que tous les commentaires que vous avez pu voir des gens qui glissent sur les coins, là. C'est partout dans Saint-Jean. Dès qu'il y a une pluie, on a un microclimat. L'hiver, ça glisse à tous les stops. Alors, ce n'est pas juste dans les quartiers où c'est déneigé autrement. Rendre les rues plus... Quant à l'aspect sécuritaire, vous conviendrez avec moi que l'âge moyen des résidents de ces secteurs est davantage à la hausse. Bloquer l'accès à nos entrées pourrait amener des conséquences plus graves lors d'urgence. Une inquiétude à chaque tempête et un stress supplémentaire.
Alors, la sécurité, ça joue aussi pour les résidents qui sont nettoyés comme ça et qui ont acquis leur propriété en fonction de ce type de service. C'est Monsieur- une décision purement basée sur l'aspect matériel et financier. Là, je suis fier d'apprendre ce soir que l'aspect financier n'est pas l'essentiel. Parce que j'avais en petite note que sur un budget de 200 millions, c'est seulement quelques flocons de neige dans la tempête. Non, mais monsieur, avez-vous Et- une mais- question? et- Arrivez-vous Oui, à votre j'y question? arrive, là? j'y arrive, mais c'est important. Cette décision devrait être basée sur l'aspect humanitaire, surtout que la logistique le permet et il l'a prouvé depuis longtemps. Le service doit prioriser le citoyen. C'est le premier rôle d'un conseiller municipal d'intervenir en faveur de ses électeurs. D'ailleurs, la grogne sur ce changement démontre bien que nous sommes loin de l'acceptabilité sociale. Par conséquent, nous vous demandons de surseoir à cette malheureuse décision. Rien contre certains changements, mais il faut savoir les doser. Bref, on ne change pas une formule gagnante. Conscient qu'il s'agit là d'une décision politique, nous croyons à votre bonne compassion et votre bon jugement. Comme vous le dites si bien, madame, il faut garantir le bien-être de nos citoyens. Moi, je vous dirais, s'il vous plaît, laissez notre corridor humanitaire ouvert pendant l'hiver. Au nom de tous les citoyens, merci. Ma question. Oui. Pourquoi pas la question qui tue, comme dirait notre ami? Abandonnerez-vous l'idée d'abolir le déneigement à gauche et d'en répondre avant la première part de terre, la première partie de neige? La question, c'est abandonnerez-vous l'idée d'abolir le déneigement à gauche? La réponse est non. J'abandonnerai pas l'idée. Nous n'abandonnerons pas l'idée. Pourquoi? Mais pour toutes les raisons que j'ai évoquées depuis quelques semaines. Pour toutes Mais- les raisons que j'ai évoquées depuis quelques semaines. Ça veut dire que la mairesse, probablement, j'ose pas utiliser le terme là, dictateur, mais chaque fois qu'on en parle à des... chaque fois qu'on en parle à des conseillers... Merci, Monsieur Laforêt. Non, non, mais chaque fois- Votre temps est écoulé. Chaque fois qu'on en parle à des conseillers, ils ne répondent pas à ça. On n'a pas de retour, du moins à mon conseiller municipal. Alors, merci de m'avoir entendu. Merci, Et j'ai Monsieur compris que ça Laforêt. ne vaut même pas la peine de poursuivre. Merci, Monsieur Laforêt. Monsieur Petit m'appelle. Monsieur Roy, district 10. Monsieur Fontaine, sauf votre respect, je constate juste ce soir qu'on n'a pas la même définition de ce que c'est le respect de la volonté citoyenne. Parce que ce n'était pas la volonté des citoyens, le déneigement à droite, c'était votre volonté. Puis j'ai oublié de vous dire tantôt, juste pour mettre une petite couche de crémage de plus, le montant approximatif aux alentours de 700 000 pour le secteur Normandie, c'est que le secteur Normandie. Donc, il est à prévoir d'autres sommes colossales pour le déneigement à droite que, évidemment, on va vous refiler sur votre compte de taxes prochainement. Merci. Bonne soirée. Madame Charbonneau, district Bonsoir tout le monde. 11. Juste un petit commentaire comme ça en passant pour la journée du souvenir, le 11 novembre, qui est un samedi. Les instances militaires se sont regroupées ensemble pour faire une journée du souvenir au Collège militaire. Fait que j'invite la population à venir partager le souvenir de nos vétérans avec nos militaires. Ça va se passer au Collège militaire le samedi, le 11 novembre, pour la journée du souvenir. Le Bon. 11 novembre à 11 h. À 11 h. Bon, 11 novembre à 11 h, au Collège militaire. Merci, Madame la mairesse. Moi, ça fait plusieurs fois que je parle du déneigement. J'en ai parlé à la télé. Mon secteur a beaucoup de personnes âgées. J'ai parlé aux gérants des ambulanciers, les ambulances de Mers. Lui, il ne trouve pas nécessairement que c'est une bonne idée non plus parce que eux, quand ils vont aller chercher des malades devant les maisons les maisons appartements ou maisons de personnes âgées, ils devront enjamber
le petit banc de neige qu'il va y avoir devant les trottoirs, ou ils vont aller se stationner dans les stationnements sur le côté, puis ils vont emmener le brancard à côté de... Fait qu'ils vont comme bloquer les entrées des stationnements. Moi, c'est mon secteur, c'est vraiment beaucoup de blocs appartements. Fait que c'est ça qu'on m'a dit concernant les ambulanciers. Je me posais une question aussi parce qu'avant, on déneigeait les intersections, on enlevait la neige aux intersections pour corriger la visibilité. Puis depuis 2 ans, là, il n'y en a pas de ça, on les enlève pas. Moi, je sais que sur la rue Macmillan et certaines autres rues, j'ai été obligée de me plaindre souvent et plusieurs fois pour enlever les bouts des terre-pleins pour la sécurité des gens, surtout pour l'entrée à l'hôpital, pour les malades qui montent en haut ou pour l'entrée de l'urgence. C'est quand même assez compliqué et c'est dangereux pour eux de ne pas déneiger les terre-pleins. Imaginez aussi s'il y a de la neige là, quand vous allez rentrer à l'urgence ou à l'hôpital, ça va être quand même assez difficile. Quand on parle d'écologie, écologique, sauver les arbres dans les terre-pleins, tout ça, je me pose la question parce que présentement, si on met la neige sur les terrains des citoyens, ceux qui ont des haies, des arbustes, des fleurs annuelles ou toutes sortes de choses comme ça, ils vont recevoir la neige. Est-ce que ça va détruire ces choses-là? Il y a des haies qui sont vraiment proches. Qu'est-ce que ça va faire à ces plantations-là? Fait que là, on va refiler la facture de les bris d'arbustes ou de toutes sortes de choses sur le bord des terrains aux citoyens qui vont avoir la neige sur leur terrain. Fait que moi, c'est encore mes commentaires. Je tiens encore à ce que j'ai toujours dit depuis les débuts. Ça va être excessivement compliqué avec les autos stationnés dans toutes ces rues-là, autant au CLSC qu'à l'hôpital. Puis ça va jusqu'à la rue Laberge, je me répète encore. Vous avez tellement d'autos. Que ferons-nous quand nous aurons des bordées de neige? Merci. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va poursuivre sur cette séance régulière du mardi 24 octobre pour vous présenter de nouveaux extraits des travaux de nos élus joannais. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.